Bonjour à vous chers amis taureaux et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de mai. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, partager, commenter, ça permet de soutenir mon travail et de donner plus de visibilité à la chaîne sur YouTube. Je vous en remercie par avance et je remercie aussi ceux qui l'ont déjà fait. Allez, sans plus tarder, nous allons démarrer cette guidance avec un premier petit message des fées pour vous. Alors, nous avons la Villa qui vous dit: j'apporte la patience et la ténacité, ne te décourage pas et persiste, les choses arriveront en temps voulu. Alors ici, ce message vous invite à être patient et tenace, de ne pas vous décourager, de ne pas baisser les bras, parce que les choses que vous souhaitez dans quelque domaine que ce soit arrivent bientôt pour vous. Alors ensuite, nous avons comme message pour vous la sérénité qui vous invite à accueillir l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. La sérénité, ça nous parle de... Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, j'ai très bien. Ça nous parle de pondération, de calme, de quiétude, de paix de l'esprit, de tous ces mots qui forment le souffle du doux appel de la sérénité. Tous vos états, que ce soit physique, mental, émotionnel, chimique, sont en équilibre lorsque vous vous accordez un moment de repos bien mérité. La sérénité, ça vous offre un monde de schémas sacrés qui vous aide à atteindre un certain niveau d'acceptation. À travers l'acceptation, la sérénité devient exactement ce qu'elle est: une absence d'anxiété, une paix de l'esprit et une égalité d'humeur. C'est aussi l'assurance qu'aucun moment ne passe en perte de temps. Chaque instant compte et ce moment de douce sérénité attend d'être absorbé tel un rayon de soleil. Alors la société, elle est remplie d'une surcharge sensorielle, un bombardement de distractions pour l'esprit et notamment pour les esprits sensibles. Et cette surcharge, elle peut entraîner un sentiment d'agitation, de frustration qui peut vous mettre facilement les nerfs à vif, cher ami taureau. À la place, vous pouvez développer la capacité de créer un sentiment de sérénité. Un esprit calme et focalisé vous aidera à surmonter toutes les situations. Et alors pour cela, il y a plusieurs manières d'atteindre la paix intérieure. Vous pouvez par exemple commencer par vous ménager du temps pour vous-même chaque jour, que ce soit 1 ou 2 heures ou seulement 15 minutes. C'est le plus important, c'est ce qui vous convient, hein. Durant ce temps, vous pouvez donc calmer votre esprit agité, réfléchir et recharger vos batteries. Peut-être que ça vous aidera à simplifier votre vie pour réduire les complications et les distractions. Vous pouvez y arriver aussi en réduisant le nombre de vos possessions et en évitant de participer à trop d'événements en même temps. Donc en gros, ne pas vous surmener et ne pas aller dans tous les sens. Prenez le temps de souffler. Cette carte vous invite vraiment à prendre ce temps pour vous. Quand vous notamment sentirez que la tension reprend le dessus, détendez-vous, respirez lentement en inspirant et en expirant d'un rythme égal. Et quand votre corps, votre esprit et votre âme finalement sont alignés, vous êtes dans un seul lieu propre à l'auto-rétablissement. Donc cette carte, elle vous invite à accueillir l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité et de profiter de cette nouvelle sérénité pour vous connecter à tout ce qui existe. Ça peut être le parfum délicat d'une rose ou une ambiance sereine et sublime qui pourrait envahir l'atmosphère de la pièce dans laquelle vous êtes. En tout cas, elle vous invite à faire une pause pour mieux l'apprécier. Donc voilà, la sérénité, accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. C'est votre message, chers amis taureaux, pour ce mois de mai. L'autre message pour vous, donc de l'esprit animal. Eh bien, l'animal qui vous accompagnera sur ce mois de mai, c'est le phénix, rien que ça. Le phénix qui nous parle de renaissance. Alors, l'esprit du phénix,
il est très puissant, hein. Cet animal, il est mythique et il est capable donc de se consumer entièrement et de renaître de ses propres cendres, hein. Pour ceux qui connaissent la saga Harry Potter, un tel processus, bah, ça ne se déroule pas forcément dans la douceur, hein. Il peut mener à des changements rapides et très positifs, en effaçant notamment tous les fardeaux du passé pour repartir de zéro. Alors, il se peut qu'actuellement, certains d'entre vous traversent un processus similaire ou que ça va arriver sur ce mois de mai. Dans ce cas, cette carte, elle vous invite à ne pas avoir peur parce que même si ça peut sonner comme une épreuve pour vous, eh bien, votre âme, elle va s'en réjouir d'avance. Parce que le phénix, c'est un être audacieux et indestructible, tout comme vous. Et ceux qui utilisent cet allié sont suffisamment forts pour créer des transformations radicales dans leur vie en se débarrassant rapidement des énergies mortes et en ouvrant ainsi un large éventail de nouvelles opportunités. Donc, grâce à cette approche courageuse, de nombreuses opportunités pourraient s'ouvrir en même temps pour vous sur ce mois de mai. Donc, cette carte vous invite à ne pas vous sentir submergé par tout ce qui pourrait arriver, de prendre un peu de temps pour étudier vos options et finalement d'aller vers la seule direction intéressante qui se trouve droit devant vous et de foncer, de faire finalement table rase du passé et de repartir à zéro sur ce mois de mai. C'est une très belle opportunité qui vous est offerte. Alors, les messages du tarot pour vous, nous avons le 10 de coupe, la lune et le 8 de bâton. Alors, on a un arcane majeur qui est en centrale, qui est la lune. Alors, le 10 de coupe nous indique que la plupart d'entre vous, vous êtes dans une certaine sérénité, pour le coup, dans le domaine en tout cas familial, émotionnel, sentimental, relationnel. Vous avez atteint cette sérénité, vous êtes dans un bonheur partagé avec vos proches, votre entourage, vous êtes en famille, vous êtes entouré, très bien entouré, vous aimez profiter de moments bien entourés avec les personnes que vous aimez, profitez de plaisirs simples et sincères de partage avec les autres. Pourtant, il s'agit là, vous êtes dans un domaine de votre vie vous avez de l'espoir par rapport à quelque chose, par rapport à peut-être un travail, une activité, une rencontre, quelque chose qui vous donne de l'espoir. Cet espoir, vous avez raison de l'avoir. Par contre, on vous dit attention, attention à ne pas vous faire trop d'illusions, attention à ne pas trop attendre de choses pour ne pas être déçu, pour ne pas vous désillusionner une fois que vous aurez eu les réponses à vos espoirs. Cette carte aussi peut nous indiquer qu'il y a peut-être dans un domaine de votre vie des choses qui pourraient être cachées, qui vous sont cachées et que vous pourriez du coup découvrir, être amené à découvrir. Donc attention à ce que vous demandez ou ce que vous faites. Cette carte de la lune est une carte quand même positive, mais elle vous met en garde par rapport à des choses qui sont cachées ou par rapport à des illusions qui pourraient être, dirons-nous, peut-être trop grande ou peut-être un petit peu je sais pas, déplacée ou enfin je sais pas trop comment dire, mais bon voilà, c'est juste attention à bien garder le cap, dirons-nous, garder le bon chemin. Et ce qu'on vous dit aussi par rapport à, du coup, à ces espoirs que vous avez, c'est que potentiellement, vous serez sur le mois de mai, sur un mois du coup où le relationnel et la communication seront beaucoup mis en avant. Vous aurez peut-être l'impression d'être comme dans un tourbillon, d'être complètement emporté, parce que peut-être que ça ira un petit peu trop vite pour vous, mais là, on vous invite à faire confiance, à vous faire confiance
confiance, à vous laisser porter justement par ce tourbillon et à ne pas hésiter à échanger, communiquer avec les autres pour en apprendre le plus possible, peut-être par rapport aux espoirs que vous avez sur ce mois de mai dans un domaine en particulier. En tout cas, n'ayez pas peur, soyez serein. Sur ce mois de mai, avec l'énergie de la sérénité et l'énergie du phénix qui vous accompagne, un nouveau départ pour vous, la possibilité de repartir de zéro sur un domaine, une question particulière, et si c'est d'autant plus sur le domaine sur lequel vous espérez quelque chose, laissez-vous porter par le tourbillon de la vie, par tous ces échanges que vous aurez l'opportunité d'avoir avec les autres. Laissez aussi la place à de nouvelles rencontres, de nouvelles discussions, de nouveaux échanges avec les personnes qui se trouveront sur votre chemin. Ça permettra peut-être du coup d'avoir les réponses aussi à vos questions. Voilà pour ce tirage général. Nous allons passer du coup à la partie professionnelle. Ah oui, alors avant ça, en dos de deck, pour vous, on avait le 10 d'épée qui nous parle voilà, d'un cycle qui n'a pas été facile pour vous avant, mais qui nous parle surtout de la fin de ce cycle et du coup de la possibilité de démarrer sur un nouveau cycle. Hein. C'est un petit peu l'énergie du phénix. Hein. Évidemment, il se régénère de ses cendres, mais bon, quand il brûle, ça fait mal. Hein. Donc voilà, vous avez passé une période où vous avez vécu des choses qui ont pu vous faire mal, mais aujourd'hui cette période est terminée et du coup vous êtes dans une énergie de renouveau, de nouveau départ, toutes les portes vous sont ouvertes. Ok, sur le plan professionnel pour les taureaux, pour le mois de mai 2021, quel message pour les taureaux pour le mois de mai 2021? Bien. De la magie dans l'air, en tout cas, pour le taureau au niveau professionnel. L'oracle a envie de parler. Hein. Les cartes sautent. Allez, on va faire une coupe quand même pour vous. Alors, ici, on nous parle de vous, consultant, consultante, en tout cas une énergie yang, donc une énergie d'action. Alors, peut-être que sur le mois de mai, vous allez être invité à un événement qui sera à venir dans l'année au niveau professionnel, peut-être un salon, peut-être un entretien, donc ça peut être à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, un événement qui va vous demander de passer à l'action pour déjà vous inscrire, y aller et peut-être rencontrer justement des nouvelles personnes, de faire de nouveaux échanges comme on a vu dans le tirage général. Alors on va voir d'autres messages, la suite pour vous chers amis taureaux. J'ai ma voix qui déraille là. Alors pour certains, sur ce mois-ci, un contrat en CDD qui pourrait être signé. Pour d'autres, du coup, un travail à la maison ou une certaine sérénité retrouvée dans le foyer avec ce contrat signé, trouvé. Donc si vous êtes en recherche d'emploi sur le mois de mai, des signatures de contrat peuvent arriver, même si elles ne sont pas du coup stables, puisque évidemment un CDD reste un contrat comment on dit, enfin qui est à durée déterminée, donc bon voilà, mais bon c'est déjà ça du coup du travail qui pourrait vous apporter de la sérénité pour certains dans votre foyer, et surtout des pensées positives. Là on vous invite à penser à penser positif et à dégager de bonnes vibrations pour attirer ce que vous vibrez, hein. C'est la fameuse loi d'attraction, et pour d'autres c'est aussi un travail à la maison qui pourrait démarrer aussi pour vous, peut-être dans
tout ce qui est attrait peut-être à l'ésotérisme ou peut-être du coup à tout ce qui est coaching, travail tout autour justement de ces vibrations positives. Pour d'autres, on nous parle ici de créativité, de métiers autour de la création, de l'imagination, des métiers artistiques, de peintre, de dessin, peut-être de comédien, de développeur informatique. Enfin, il y a énormément de métiers autour de la créativité, de la création qui pourraient vous convenir. Et donc, on vous invite à vous poser la question de si ces métiers vous attirent, même si vous ne le faites pas en métier principal, peut-être du coup commencer ces activités en parallèle pour pouvoir vous aligner avec vous-même, hein, pour pouvoir être serein, retrouver la sérénité. Ici, on vous invite à suivre votre instinct, à écouter vos intuitions par rapport à ce que vous aimez faire. Et aussi, voyez-vous, ça ressort au niveau professionnel, à être serein, à vous relaxer, vous détendre, à peut-être faire de la méditation ou toute autre activité qui vous permet de retrouver une certaine sérénité, une certaine détente, de vous retrouver avec vous-même, d'équilibrer vos énergies et d'être dans une positive attitude. Donc vraiment des messages très positifs pour vous, chers amis taureaux. C'est vraiment un recentrage sur vous-même ici qui vous est invité à faire pour pouvoir accueillir ce qui arrive vers vous, certains contrats, et surtout pour pouvoir vous poser la question de qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant pour vous sentir bien. Alors, nous allons continuer avec l'oracle mission de vie pour les taureaux pour le mois de mai 2021. Quel message pour les taureaux pour le mois de mai 2021? Pour les taureaux pour le mois de mai 2021. Ben, vous en aurez 4. Alors, nous avons ici le généreux du savoir. Donc là, ici, avec cette carte, on nous dit que certains d'entre vous pourraient peut-être être attirés par des métiers d'enseignement. Vous êtes des personnes qui savaient énormément de choses, qui avaient des compétences, beaucoup de connaissances, qui adoraient lire, qui adoraient peut-être aussi vous former en continu et du coup, qui pouvaient peut-être être attirés par des métiers où vous pouvez finalement transmettre, vous pouvez partager tout votre savoir avec les autres. Donc les métiers d'enseignement, les métiers de coaching, de formation, tous ces métiers qui tournent autour de ça. Peut-être si vous êtes aujourd'hui dans un emploi précaire ou que vous recherchez un emploi, peut-être pouvez-vous poser la question là-dessus ou aller à des salons, comme on a vu à la coupe avec l'autre oracle, aller peut-être vous inscrire à des salons pour vous renseigner. Ici, nous avons aussi les réseaux de télécommunication. Nous avons vu dans le général que la communication sur le mois de mai serait quelque chose de très important pour vous, que ça pourrait même vous faire un petit peu peur parce que ça va aller très très vite. Mais ici, on vous invite à profiter justement de ce réseau de télécommunication, à profiter pour pouvoir du coup tisser peut-être un réseau professionnel, à prendre des contacts, à essayer de... là, on nous parle de cet été, hein, tout à l'heure on nous parlait d'ici à la fin de l'année, donc ça peut arriver déjà plus vite que vous ne le pensez, d'où peut-être votre frayeur a priori, mais on vous invite à en profiter pour tisser ce réseau professionnel, ce réseau de télécommunications qui pourrait vous permettre du coup de vous rapprocher de vos espoirs peut-être que vous nourrissez dans le domaine professionnel pour certains. Ici, on nous parle de démarches écrites. Et oui, vous aurez peut-être certainement des démarches écrites à faire si vous décidez de changer de travail, de vous former, d'aller à des salons, de faire quelles que soient les démarches que vous allez faire au niveau professionnel. Ça vous demandera pour certains certainement des démarches écrites sur lesquelles il faudra vous pencher, notamment sur ce mois de mai pour ne pas laisser traîner les choses. Et on vous dit qu'il y aura peut-être pour certains
probablement un effort à faire dans les 2 prochains mois pour pouvoir accéder aux vœux ou aux espoirs que vous avez sur le plan professionnel. Les choses ne tombent pas comme ça, elles ne sont pas toutes cuites dans l'assiette. Il s'agit bien ici de faire des efforts, de travailler un petit peu, de faire ses démarches écrites, de tisser son réseau de télécommunications, de faire un point sur vous, de faire confiance à votre intuition, de retrouver une certaine sérénité pour pouvoir accéder à ce que vous avez envie de faire. Je vais y arriver. Voilà. Voilà mes chers amis taureaux pour la partie professionnelle. Nous allons passer à la partie sentimentale pour vous. Alors, nous allons démarrer avec l'améthyste love. Allez, quel message pour les taureaux pour le mois de mai 2021? Quel message pour les taureaux pour le mois de mai 2021? Peut-être pour certains, quelques conflits avec une personne, avec leur autre. Et du coup, un silence radio. Alors, on a vu dans le général, on vous invitait quand même à communiquer, échanger. Hein, à profiter de ce mois de mai, de ce renouveau, de ces opportunités qui pourraient vous être offertes pour repartir de zéro dans certains domaines. Hein. Allez, une coupe pour vous, pour les taureaux, pour le mois de mai. Eh bien ici, nous parlons de famille, la famille qui est ressortie aussi dans le général pour vous au niveau du tarot, la famille, et nous parlons de bonheur. Pour certains d'entre vous, vous vivez vraiment en totale harmonie avec votre famille, tout se passe bien, on l'avait vu dans le taureau, hein, il n'y a rien à dire, vous êtes dans le bonheur, vous profitez des plaisirs de la vie sur ce mois de mai avec votre famille. Avec votre famille de sang ou votre famille choisie, hein, mais dans tous les cas avec vos proches, avec les gens que vous aimez. Ici, on nous parle de grand-père. Alors peut-être que certains vont apprendre qu'ils vont être grands-pères ou simplement d'une personne plus âgée que vous ou bien du coup d'une certaine sagesse aussi retrouvée pour certains qui pourraient être peut-être dans un triangle amoureux. On parle de la consultante ou du consultant. Les énergies, je vous le rappelle, sont interchangeables. Les messages sont généraux, fluides. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous bien évidemment, et si vous ne retrouvez pas tous les messages que vous souhaitez ici, vous pouvez regarder votre signe ascendant lunaire et vénusien et mercurien. Voilà, voyez ce qui peut vous parler en fonction de ce que vous avez besoin. N'hésitez pas, si vous ne savez pas comment calculer tout ça, à m'envoyer un petit commentaire avec votre date de naissance et votre ville de naissance et je vous répondrai avec plaisir. Ici on nous parle du coup de sagesse, de peut-être prendre de la hauteur, du recul, de réfléchir posément par rapport pour certains à une triangulaire, que vous soyez en couple ou célibataire, cela peut vous concerner. On nous parle de la consultante, de vous, du consultant, hein, les énergies étant interchangeables. On nous parle aussi d'un coup de foudre. Du coup, cette triangulaire pourrait être créée par rapport à un coup de foudre que vous pourriez avoir sur ce mois de mai, une rencontre que vous pourriez faire subitement avec une personne que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Alors, du coup, ça pourrait aussi créer une certaine froideur, un certain froid, une certaine coupure, du coup, avec la personne avec laquelle vous êtes, ou vous vous interdisez, du coup, d'aller avec cette personne avec qui vous avez un coup de foudre. Ici, on vous dit non à une question peut-être que vous vous posez. Alors, je vais rajouter sur ce non une carte pour voir par rapport à quoi on nous dit non. Est-ce qu'on nous dit non, il ne faut pas aller dans cette triangulaire pour certains? Est-ce qu'on nous dit non, attention à ce coup de foudre, peut-être que c'est pas ce à quoi vous pensez, à ce à quoi vous croyez, parce que je vous rappelle que dans l'énergie générale pour vous du mois de mai, nous avons eu la lune qui nous parle aussi de choses cachées, d'illusions qu'on pourrait se faire sur une certaine situation. Donc
est-ce que ce serait cette situation en lien avec le sentimental? Alors ici, du coup, on nous parle d'épreuves. Alors, d'épreuves que vous pourriez être amené à vivre au niveau sentimental, du coup, sur le mois de mai. Mais on vous dit que si vous avez la foi, que si vous faites confiance à votre intuition, si vous vous faites confiance, eh bien, la foi, elle soulève des montagnes. Vous pourriez vous sortir d'une situation délicate, que ce soit une dispute, que ce soit un froid, que ce soit une triangulaire. Vous pourriez trouver la solution en ayant foi, évidemment, foi en votre intuition, foi en vous. Nous allons continuer pour voir les autres messages qu'on pourrait avoir pour vous avec les chakras du cœur. Alors pour les taureaux, pour le mois de mai 2021, quel message? Là, on nous reparle d'une relation secrète et discrète, que vous soyez en couple ou célibataire, évidemment, parce que même en célibataire, vous pouvez décider d'avoir une relation qui soit discrète pour un petit peu protéger votre relation, des jalousies des autres. Et encore une carte, hop, ce sera celle-là. Donc ici, on nous parle d'une relation discrète et secrète qui pourrait intervenir sur le mois de juillet pour vous. Donc une rencontre par le travail pour certains, donc pareil, que vous soyez en couple ou célibataire, il n'y a pas que les gens célibataires qui font des rencontres, évidemment, mais dans tous les cas, pour certains d'entre vous, le travail pourrait être un canal de rencontre, une possibilité de faire la rencontre d'une personne. On nous parle aussi pour certains d'entre vous de blocage karmique. Alors les blocages karmiques, on vous invite du coup à essayer de trouver quel est ce blocage, pourquoi il vous bloque et du coup d'essayer de trouver une solution pour essayer de le régler, de le débloquer, de pouvoir guérir de ce blocage et passer à autre chose. Vous pouvez vous tourner vers des personnes professionnelles qui peuvent du coup vous aider à travailler sur ce genre de choses si vous n'y arrivez pas tout seul, évidemment. Et si vous vous sentez concerné, évidemment. Alors, quel autre message pour les taureaux pour le mois de mai 2021? Alors, j'en ai deux là. Encore une. Et ben, on en aura 4 pour vous. Alors, pour vous, nous avons la codépendance. Alors attention, pour certains d'entre vous, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ça peut être l'un des blocages karmiques que vous pourriez avoir. Là, on vous invite à ne pas dépendre de l'autre, à prendre entièrement votre place, la place qui est la vôtre, qui vous revient, à être libre et à ne pas dépendre de l'amour de l'autre, dépendre... vous enchaîner à l'autre en fait. Pour certains, on vous parle de finances et de carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc pour les personnes qui pourraient avoir des disputes, des froids avec leur autre, ça pourrait concerner du coup les finances. Du coup, on vous invite pour le coup à travailler là-dessus. Et puis pareil, les blocages karmiques, ça pourrait être là-dessus et ça pourrait être un travail en profondeur que vous pourriez entamer pour débloquer ceci. Pour d'autres, on vous invite à aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, si vous faites pour certains une rencontre notamment sur le mois de mai, et puis pour d'autres, si vous êtes déjà avec quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, on vous invite à aimer sans crainte. Parce que, alors ici, on a une relation karmique. Alors, comme on avait des blocages karmiques, attention, la relation karmique vous indique simplement que vous vous connaissiez déjà certainement dans une autre vie, mais elle ne vous indique pas si elle est bonne ou pas pour vous. Et comme on a avec l'oracle chakra du cœur des blocages karmiques, du coup ça pourrait vous mettre, si vous vous retrouvez, vous vous reconnaissez, si ça vous parle, ce message dans cette relation karmique, du coup vous pourriez
en profiter pour nettoyer du coup les blocages karmiques qui pourraient exister si il en existe. Allez, je vous invite maintenant à poser une question sur le plan sentimental. Je vais demander donc par situation sentimentale une réponse pour vous. On va démarrer avec les couples mariés ou pacsés. Alors là, pour les couples mariés ou pacsés, donc j'ai une réponse qui s'est retournée. On va la prendre. Et bien la réponse à votre question, c'est un grand oui. Pour les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit, est-ce qu'on peut avoir une réponse, s'il vous plaît? Les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Pour les couples non mariés, non pacsés, et alors oui, elle s'est retournée. Résolution pacifique. On vous invite à en tout cas essayer de répondre à votre question de manière pacifique. Retrouver une issue pacifique. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. La méditation apporte des réponses. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. C'est un oui. Et enfin, pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Une réponse. Alors, bon, bah pour vous, vous aurez deux réponses. Le moment idéal et l'abondance. Alors donc là, vous pouvez prendre l'une des deux réponses par rapport à votre question, les deux, comme vous voulez, ce qui vous parle. Voilà, le moment idéal et l'abondance. Voilà mes chers amis taureaux pour votre guidance du mois de mai. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.